soit sud-africaine. Il ne faut pas oublier que pendant la lutte contre le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, il y avait bien un peuple qui était contre la bande à Mandela. C'était le peuple Zulu, notamment le roi Zulu. À un moment, après ça titré, lorsque le roi sortit son arme pendant une manifestation contre un compatriote noir, en disant de quel côté de l'arme es-tu? Donc parfois on peut se poser la question de savoir de quel côté de l'arme se situent effectivement les Africains. André Blaise. Deux éléments que je voulais mentionner rapidement. Oui. Oui, pour qu'on ne perde pas, parce que nous tous on peut oublier, c'est que Sankara était un visionnaire. Il a parlé, il a été le premier président africain à parler de la déforestation et des changements climatiques. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, qui est devenu un patrimoine mondial prétendument, et on organise les COP 21, COP 28 et COP 68, parce qu'ils doivent énormément à la nature. Donc ils veulent que l'Afrique les aide à payer la dette. Or Sankara avait déjà balisé le chemin en même temps qu'il a changé les véhicules de fonction en Renault 5 et réduit les salaires de tous les ministres pour dire que personne ne va plus voyager en première classe. Tout le monde va rester en classe économique pour éviter d'aller dépenser. Parce que quand l'avion décolle, tout le monde décolle au même moment. Donc ceux qui sont en classe affaires et en classe économique, c'est au même moment qu'ils décollent. Et lorsqu'ils atterrissent, c'est encore au même moment qu'ils vont atterrir. Il est inutile d'aller dépenser l'argent du pauvre contribuable parce qu'on veut bénéficier des avantages plantureux en classe affaires. André Blaise Sama, il faut également préciser que Thomas Sankara avait une originalité, celle de travailler justement avec les populations, construire des routes avec des mains, construire des chemins de fer avec toutes les populations. On a l'impression que l'exemple qu'il a laissé, les autres chefs d'État sont justement passés à côté. Amoureux de son peuple. Je peux penser peut-être qu'on peut résumer tout ce qu'on a dit en amour pour son peuple. L'amour, en ce sens, Monsieur Ngos, quand vous aimez votre peuple, il y a des choses qui se font naturellement. L'amour est ce qui nous manque et qui manque à plusieurs leaders. L'amour de l'Afrique. Faire naître l'Afrique en soi. Est-ce que nos dirigeants nous aiment? C'est cet amour qui pousse Thomas Sankara à éduquer son peuple. Et je vais m'adresser à une formation politique. Se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un aveugle. J'espère que cette formation politique va comprendre la portée de qui était Thomas Sankara. Parce qu'il y a des professeurs au Cameroun, il y a des intellectuels, mais beaucoup n'ont pas compris qu'il faut d'abord éduquer son peuple, le prendre à corps, faire en sorte qu'il y ait une grande masse critique. Oui. Et je vais remercier M. Anatole ici qui a dit que Ruben Oumiobe était la lumière de Thomas Sankara. Si Thomas Sankara est un saint, Oumiobe alors? On vous comprend parfaitement. C'est un très grand saint. En fait, je voudrais revenir en disant que l'impérialisme, la colonisation, étaient des choses qui allaient contre les intérêts. C'était des menaces sur nous. Jusqu'à présent même, pourquoi je cause la langue française? Mais français, massi que français. Mais samandre blessi quoi kasibonga sibibien morozombi si à où? Oh oui. Et c'est pour cette raison que Thomas Sankara s'indignait du fait que l'Africain continue de consommer ce qui n'est pas à lui. Nos parents ont inventé de très belles langues. Moi, j'étais très fier de votre plateau hier où M. Patrick Sapak a si bien révélé l'importance des civilisations africaines. Vous avez marqué, comme ça avec M. Haïssi, comment les Africains mangent assis sur une table et tout le monde dans la même assiette. Parce que ça crée des affinités. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais les Camerounais vont copier avec les fourchettes, avec et ceci. Et quand ils sont assis, ils tournent le dos comme ça. Ils mettent le poison dedans. Nous rions, mais c'est la réalité. L'individualisme est déjà très très développé et il est temps d'être amoureux de l'Afrique, comme vous êtes amoureux de DBS, monsieur Ngos. Je suis amoureux de l'Afrique. Vous êtes amoureux d'abord également de ce travail que vous menez, parce que je ne vais pas vous mentir, je vois le cadre dans lequel cette émission se déroule, avec l'interactivité en arrière-plan. On voit certainement le réalisateur va m'envoyer la photo de l'université, la plaque inaugurative du monument de Thomas Sankara, l'université Thomas Sankara. L'université même. Peut-être il faut rappeler que quand on parle des monuments,
Aujourd'hui, chacun peut, même si la communauté urbaine est devenue la mairie de Douala, chacun peut fabriquer son petit monument porte-clés. N'attendez pas, parce que quelqu'un comme Kémy Seba disait, ce que les dirigeants ne feront pas pour leur peuple, le peuple le fera pour lui. C'est les intérêts des Africains qui sont mis en jeu. La monnaie qui est encore en cours, Poemi Tchindjam avait si bien élaboré, au Sende Afana, le chantier pour sortir. Est-ce que les amoureux, je m'adresse en ce moment à nos forces de défense camerounaises, est-ce qu'il manque de l'amour? Je ne demande pas qui verse bain de sang un jour dans ce pays, jamais. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais je dis, s'il y a suffisamment d'amoureux de nos forces de défense, et je remercie toutes les forces de défense qui ne m'ont jamais frappé, qui ne m'ont jamais giflé, qui ne m'ont jamais manqué de respect. Je remercie tous ces grands qui sont dans les forces de défense et qui ont compris que Thomas Sankara avait raison, c'est-à-dire qu'un militaire sans idéologie politique est un criminel. En puissance. Parce que ça n'en est pas un violent. D'abord, quand je propose la réhabilitation de nos grandes figures, ça va de l'intérêt de nos forces de défense. Il y a un grand général comme Kodi Jacob, comme Douala Massango, qui avait refusé de tirer sur les populations en février 2008. Voilà quelqu'un qui doit avoir son monument au Cameroun. Il y a des personnes dans l'armée camerounaise, le lieutenant Ndonken. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas honorés? Et ces hommes qui sont régulièrement en train de faire des patrouilles dans la ville, en ce moment le phénomène des microbes, ça fait feu. Toutes ces personnes devraient avoir ce que j'appelle un accompagnement dans ce qu'ils ont comme mission. Parce que c'est ça montrer que la méritocratie aussi peut exister. Je vais profiter pour remercier Emmanuel Pondi qui a fait venir Myriam Sankara, l'illustre épouse de Thomas Sankara. Et c'était à l'hôtel Sawa. Pour ceux qui vont regarder ma page Facebook. C'est elle qui a préfacé le livre de professeur Emmanuel Pondi. Exactement. Alors, lors de cette de ce grand événement à l'hôtel Sawa, j'étais si content d'être à côté de Madame Myriam Sankara. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Cette femme, malgré le temps qui passe, elle avait un bon niveau pour pouvoir continuer même la lutte. Et nous ne nous étonnons pas qu'un jour même elle soit peut-être président de la République au Burkina Faso. Ce serait même de légitime, parce qu'elle est aimée par le peuple burkinabé. Ce que je voudrais dire, c'est que 33 ans après, si le peuple burkinabé a réellement